Le projet de loi anti-fraude est présenté à l'Assemblée nationale. Vous allez le défendre cet après-midi à l'Assemblée. Il s'agit de renforcer les contrôles effectués par France Travail pour durcir les sanctions. D'abord, combien d'argent comptez-vous faire rentrer dans les caisses de l'État, Jean-Pierre Farandou ? Oui, la fraude sociale dans notre pays est évaluée à 13 milliards d'euros, donc c'est quand même très important. Et frauder, c'est voler l'argent des Français. Et c'est voler l'argent de la sécurité sociale. Donc c'est très important qu'on s'attaque plus fort à la fraude. Et cet après-midi, d'ailleurs, les députés auront un choix à faire. Et quel message est-ce qu'ils envoient ? Est-ce qu'ils envoient un message pour renforcer la lutte contre la fraude et pour protéger les Français honnêtes et les entreprises nombreuses qui règlent leurs charges sociales ? Ou au contraire, est-ce que c'est un message où on laisse faire ? Moi, je ne veux pas laisser faire. Je veux m'attaquer à la fraude. Et quelle fraude ? Notamment la fraude au travail dissimulé dans les entreprises qui ne paient pas leurs cotisations. On aura des instruments nouveaux. D'abord, on pourra croiser des bases de données pour mieux repérer les entreprises qui fraudent et être plus efficaces en matière de contrôle. Et deuxièmement, aussi, on a une capacité de flagrance, c'est qu'on bloque les comptes dès qu'on suspecte une entreprise de frauder, ce qui fait qu'on peut mieux récupérer l'argent. Parce qu'à la fin, on veut récupérer l'argent pour la sécurité sociale. On a aussi une fraude à la formation. Vous savez qu'on a mis beaucoup d'argent, par exemple, dans l'apprentissage, 15 milliards d'euros. Vous avez des margoulins qui arrivent et qui trichent. Donc, à la fois, ils font des formations de mauvaise qualité, donc ils pénalisent l'argent public et ils pénalisent les jeunes. Les jeunes se retrouvent avec des formations au rabais, ils ne peuvent pas tout retrouver du travail avec, et donc on sera très ferme. Et on a commencé déjà à fermer des centres de formation d'apprentissage qui sont frauduleux. Un mot sur les entreprises, procédure de flagrance, donc pour saisir à titre conservatoire les actifs, c'est-à-dire que vous tuez une entreprise, en fait. Non, on ne la tue pas, on bloque ses comptes et après on regarde. Oui. Mais vous savez, cette entreprise, elle est frauduleuse. Elle a pas déclaré les salariés, elle a triché, elle a fait une concurrence déloyale avec les nombreuses entreprises qui, elles, respectent les règles. Je crois qu'il faut être ferme. Les Français nous demandent ça. Les Français sont prêts à payer les impôts, les Français sont prêts à payer les charges sociales, dans la mesure où le gouvernement fait preuve d'une grande fermeté avec les fraudeurs. Je le redis cet après-midi, rendez-vous à l'Assemblée nationale, il faut voter pour le fait de renforcer les moyens pour que le gouvernement soit encore plus efficace pour les honnêtes gens, pour les entreprises qui payent leurs charges, pour s'attaquer aux fraudeurs. Et pour les fraudeurs, alors les particuliers, est-ce qu'il s'agit d'un flicage des précaires, comme le dit la gauche, qui estime que cette suspension à titre conservatoire des allocations en chômage est inique ? Non, pas du tout. J'ai rappelé plusieurs fois au Parlement qu'on conservait le droit à l'erreur, par exemple. On pouvait être bienveillant aussi pour certaines négligences. Par contre, quand la fraude est répétée, intentionnelle et caractérisée, et qu'on a par exemple en main les preuves qu'une personne abuse du système et touche des aides auxquelles elle n'a pas droit, on se donne la capacité de suspendre le versement de ces aides dont on est sûr qu'elles sont injustifiées. Le recours est toujours possible, le contradictoire est toujours là. Voilà, c'est du bon sens. Pourquoi payer une aide quand on sait qu'elle est injustifiée ? Je crois que les Français ne le comprendraient pas. Et au contraire, les Français nous demandent de faire preuve de plus de fermeté et de logique dans la manière dont nous luttons contre les fraudeurs.